ma carrière, parce qu'avant tout, j'étais une professionnelle en marketing et relations publiques avec près de 18 ans de carrière. Au fait, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. Oh, Et wow. quelque chose qui m'avait toujours marqué, c'est comment la présentation avait un impact sur les autres. J'ai pu l'optimiser pour grandir dans ma carrière. J'ai laissé le marché corporatif, alors dire, en tant que directeur de vente et de marketing pour une entreprise, bon, ça s'appelle l'AILC, qui fait le développement des technologies de l'information pour le gouvernement et les grandes entreprises, surtout le secteur financier. Avant ça, j'étais directeur de vente corporate pour la Digicel. Et l'une des choses qui ont toujours été ma boussole dans toute ma carrière, hormis le fait que, comment dire, bon, que je pas de langue maintenant, proche moi, et que je pas de peur battre night pour atteindre objectif moi, c'était ma présentation. Dès qu'il y avait quelque chose, on avait besoin de quelqu'un pour représenter la compagnie, on disait appeler Iris. Donc, j'avais toujours cette opportunité-là de me retrouver dans une voiture avec le directeur général de la compagnie, le président de la compagnie. Et encore une fois, comme moi, pas de langue dans la bouche, moi, je toujours make sure que compte qui travaille que m'a fait. Donc, c'est ce qui a valu que j'ai occupé des postes qui n'ont jamais été occupés par des femmes aussi jeunes que moi et haïtiennes, avec des diplômes locaux. Parce que c'est mon dernier diplôme en date qui n'a pas le palmis dessus vraiment. Donc, et quand j'ai compris ça, j'ai rapidement commencé à travailler avec mes équipes pour les aider à forger leur image, à avoir une meilleure présence. Les ressources humaines étaient toujours après moi parce que j'étais très exigeante, que ce soit en matière de recrutement, etc. Et ça donnait des résultats. Et j'ai pu comprendre mon impact quand j'entrais dans une salle et que tout le monde me regardait, les feedbacks que je recevais. J'ai compris automatiquement que ça avait, oui, c'était bien d'avoir les compétences techniques, mais dans le soft skills, l'apparence est extraordinaire. Dans mes études, j'ai appris que la parole parlée, les mots ne représentent que 5% dans une communication. Tout le reste, ça reste entre le non-verbal et le non-verbal est divisé en deux parties. C'est vraiment la présence et l'assurance Oui, c'est que ça. vous avez. Donc, bon, ça a été ça. Ça, Donc, j'ai fait le shift et des années plus tard parce que justement, tout le monde, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureuse. J'aime toujours le travail que je faisais parce que je suis une femme qui a fait le marketing et les relations publiques et qui a excellé dans le secteur de la technologie de l'information en Haïti, dominé par les hommes et les anciens de infotronique et faculté des sciences. Donc, tout à fait, tout et c'est à quand fait, même tout à fait. c'est quand même une fierté. Je donne toujours des consultations, surtout en customer experience, alors dire service à la clientèle, en vente, en project management, etc. Mais mon focus vraiment, c'est ça, c'est accompagner et surtout les professionnels pour atteindre leur plein potentiel parce qu'il faut beaucoup plus que les compétences techniques pour atteindre certains objectifs. Mais lorsque Let's vous start dites with this. accompagner les professionnels, c'est dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce que c'est au sens du non-verbal, de la tenue vestimentaire, de l'élégance, ou du savoir parler, du savoir communiquer, ou des compétences au niveau du travail? Je vais parler dans un premier temps de savoir-vivre. Alors, l'avantage que mes clientes, que ma clientèle a avec moi, c'est qu'en plus d'être là, coincée en image et tout ce que je viens de dire avant, c'est que j'ai une carrière où j'ai eu une carrière professionnelle où j'ai occupé des postes de direction. Donc, j'ai ce recul-là où je peux vraiment comprendre les objectifs qu'ils ont et les accompagner sur différents niveaux. Mais si je peux répondre en tant que conseiller en image, c'est aider la cliente, la professionnelle, peu importe la personne, à trouver une image cohérente avec elle-même afin qu'elle soit bien dans sa peau pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quand on est stressé, le cerveau est paralysé. Et lorsque le cerveau est paralysé, on ne peut pas performer. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va passer une entrevue et dans l'entrevue, vous n'a pas préparé l'entrevue en bien, la personne est stressée. Après l'entrevue, la personne vous dit, oh maman, nous t'es supposé dire ça, pas dire ça, etc. Pourquoi? Le cerveau, en milieu de stress, peut être paralysé jusqu'à 95%. À 5%, tout notre petit bébé. Donc, si vous vous en sortez
Tant mieux. C'est pas forcément. Et beaucoup de gens n'ont pas le travail, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Donc, pour se vendre, il faut arriver à faire cette connexion. Quand vous voyez quelqu'un pour passer une entrevue, où vous avez déjà donné vos CV, vos copies de diplôme, etc., la personne recherche autre chose que de savoir que vous aviez eu justement ces diplômes-là. La personne recherche la connexion avec vous et voir comment vous allez, comment vous appréciez la compagnie et quel est votre état de pensée, etc., etc. Il y a des questions prévues qui sont connues, il y a plein de choses. Et la première chose que la personne va regarder, c'est le premier contact. Il faut, il faut 7 secondes pour avoir une impression de quelqu'un. Tout à 7 fait. secondes. Les premières 7 secondes. secondes, la première impression compte. Beaucoup. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour inverser une mauvaise impression. C'est vrai. 7 Beaucoup secondes. plus d'efforts. Et je vais vous dire, on peut comprendre ça facilement. Des fois, certaines personnes vous disent que, je ne pas vle ouais moun sa tel jan tel jan. Li pa jam parle à moun nan, jamais. Li ouais C'est ça. moun nan nan moment, expression non verbale la te balon bagay, l'interpréter li kembel. Tandis que le pas jam parler avec moun nan. Mhm. Donc, ça, c'est très, très important de pouvoir comprendre ça. Et votre non-verbal transmet votre état d'esprit. Si vous êtes sorti de chez vous, vous vous êtes regardé dans le miroir, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez vu, nous sommes résignés, ou laguer corps, comme ça, etc., ça va se voir. Et automatiquement, il n'y a pas de confiance en soi qu'on va recevoir. Émerger, Il n'y c'est aura ça. pas d'action. C'est ça. Lorsqu'on est bien dans sa peau et on se présente quelque part, tout le monde a besoin de savoir si on ne connaît pas encore cette personne, c'est qui cette personne? C'est parce que la personne est à l'aise avec elle-même, elle est alignée avec elle-même. Donc, autant qu'on veut des fois minimiser le fait de prendre soin de soi, ça a une importance capitale et on le sait. Parce que là, nous parlons d'un programme, nous prenons ça, nous, n'importe activité, nous prenons ça, nous, pour nous mettre nous sous 31, nous selon critères par nous. J'insiste selon nos critères. Pourquoi? Parce que c'est quand on arrive à apprécier ce qu'on voit et qu'on dit, ah, je dis en Chantal, ou sous 31 là, ou papa, président, papa, que tu vas marcher avec une certaine élégance, une certaine C'est élégance. Tu vois, fierté, la et tête les gens à vont terre. recevoir. C'est ça. Justement, les gens vont recevoir ça. Les gens vont recevoir ça, tu vois. Et tu vas avoir les gens qui sont toujours confiantes et etc., qui mangent bien. Ces gens-là attirent du monde. Ils reçoivent toujours des compliments, les gens viennent vers eux. Et c'est beaucoup plus facile également pour eux de pouvoir converser, de rentrer en contact avec les autres. Parce que dans les 7 secondes qu'on prend pour vous apprécier, vous également, vous prenez 7 secondes pour apprécier l'autre. Apprécier Et vous l'autre. allez pouvoir justement, et vous allez pouvoir détecter dans le regard de l'autre cette appréciation que cette personne a pour vous qui vous dit, allez-y, vous pouvez venir me parler, je ne mords pas. Tout à fait. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Mais maintenant, je vais vous poser une petite question peut-être un petit peu indiscrète. Où est-ce que vous êtes? Parce que votre fond d'écran est magnifique, hein? Vous êtes, il y a des Ah, arbres. Vous êtes, et- c'est l'école des enfants. Bon, oui, j'imagine que mais nous où sommes en ça? famille là. Je suis à Satigny, à Thomasin. Je suis à Ah, ok, Thomasin à l'école ok. Satigny. Ok, donc vous Donc, êtes non, le cadre est super. Si tu vois en haut magnifique. les enfants là qui s'amusent, le décor, les lumières Oui. dans les arbres, etc. Oh, c'est vraiment fait. Je suis bénie. Je Mais suis maintenant, moi, je bénie. pensais que le travail que tu faisais, c'était Mhm, un travail en mhm. dehors d'Haïti. Non, je suis en Haïti. Seigneur, on ne l'aurait pas dit, hein? Quelle fierté. Je suis en Haïti. Je suis en Haïti, je suis la pionnière. Je sais, après avoir lancé, je crois qu'il y a deux autres personnes qui ont essayé, mais elles ont laissé tomber. Moi, j'ai essayé, j'ai commencé en parallèle, j'avais deux travails, et quand les deux travails se battaient, j'ai laissé tomber. Au moment que j'ai laissé tomber, bon travail stable qui me payait régulièrement, très bien payé tous les mois, je rentrais chez moi et puis payais en déblousage. Voilà, c'est C'est ça. assez dire, boss, me changer l'idée, me changer l'idée, mais Il bon. faut saisir les opportunités. Voilà. Oh, toujours, toujours. Je suis ce que la Moumous, mon agence de conseil, est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est grâce à COVID. Pendant que tout le monde était fermé et que je recevais, je n'avais qu'à assister à quelques Zooms et qu'on déposait mon argent gentiment tous les mois
Sur mon compte en banque, j'étais dans les rues, j'étais seul monde qui pas de peur COVID. Et heureusement, Dieu m'a protégé, j'ai pas eu COVID. J'ai profité pour faire ma marque, travailler avec tout le monde, avec les boutiques, bâtir ma marque, etc. Moi, je suis David, bon, je suis coach de vie, donc c'est normal. Je ne vois jamais et de négatif. Il y a toujours des opportunités, des leçons à apprendre, quelque chose à faire. Ah, je suis comme ça. Peu importe ce qui vient, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Is there an opportunity? Et quand le pays va mal, je passe une certification. J'ai du temps, quelque chose que j'avais dans le tiroir, que je n'avais pas le temps, je le mets. Je n'ai pas le temps pour me plaindre. Les gens qui sont habitués avec moi, on m'appelle une boule de feu. Je suis, Excellent, extraordinaire. je suis Mais est-ce toujours en que la activité. Moumous va au-delà d'Haïti, des frontières d'Haïti? Oh, j'ai une très belle clientèle dans la diaspora et plus particulièrement au Canada, aux États-Unis et en France. J'ai quelques clients à Londres parce que je fais partie de, bon, ça s'appelle IASC, c'est la plateforme internationale des style coach. Donc, je suis enregistrée puisque je suis licenciée. Donc, quelqu'un peut venir chercher des services et la personne aime mon profil, la personne des Africaines, des Trinidadiennes comme clientes. Justement, quand le pays va mal, c'est la diaspora et cette clientèle-là Voilà, qui alimente la qui tient cagnotte. la moumoute. Voilà, qui Justement, alimente la cagnotte. justement. Voilà. Voilà. Maintenant, on va revenir. C'est un parcours assez intéressant, je trouve, et formidable, et qui inspire, hein. Ça va inspirer beaucoup de... Et puis, vous êtes jeune. Mon Dieu. Je ne suis pas si jeune, j'ai 40 ans. Ah ben oui, mais si comparé à moi, on va Oh, continuer. On va pas rentrer. Je crois que la femme a l'âge qu'elle paraît. C'est tout. Alors, oui, bon. et on va continuer. On va revenir maintenant à l'élégance vestimentaire. Et l'élégance vestimentaire pour permettre d'avoir confiance en soi. Et ma question Mhm. pour toi, c'est que est-ce que toutes les morphologies peuvent porter exactement ce qui est vraiment à la mode, sans la modifier? Euh, j'ai lu cette question-là et je veux prendre une autre approche parce que la mode est ce qu'elle est. Il y a la mode, il y a le style personnel. Et le style personnel est influencé par deux choses. Son mode de vie, OK? Et sa personnalité. Par Oui. exemple, de par ma personnalité, quelqu'un peut me voir, au premier contact, les gens vont dire, je vois pourquoi elle n'a pas peur de faire certaines choses, etc. C'est ma personnalité. Vous comprenez? Avant tout, c'est ces deux choses-là. Maintenant, la mode en soi, on va l'interpréter selon ces deux points-là. Et on va faire un choix. Et dans le choix que l'on va faire, on doit choisir en fonction de ses couleurs, de sa morphologie également. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte quand on doit faire le choix qu'il faut. Maintenant, beaucoup de gens, et tu sais maintenant, peut-être que je vois comme tu es un petit peu plus âgé que moi, tu vas comprendre ce que je vais dire. Et ma génération est une génération de révoltés. Tout Je à pense fait. que cette révolte Oui, a ça, je commencé avec comprends. ma génération. Mhm. Donc, tout le monde veut porter n'importe quoi, n'importe Tout à comment. fait. Et Tout à maintenant, fait. ils le font avec une certaine arrogance et Mhm. automatiquement, ça fait tomber l'élégance et la confiance en soi aussi. Parce que beaucoup de gens sont tendance à confondre l'arrogance et la confiance en soi. La personne qui a confiance en soi, elle est cool. Tu vois, elle est cool. Elle n'a pas à s'imposer. Non, elle est imposante. Elle ne s'impose pas. Elle est imposante, période. C'est différent. It's a fact. She's not trying. Et maintenant, c'est ce qui arrive. Pour moi, quand je travaille avec mes clientes, je suis très souple. Je ne regarde pas l'âge. Bien sûr, avec l'âge, je vais vous dire, si vous voulez faire telle chose, voici moi mes exigences pour faire ça. Vous comprenez? Je vais vous dire, mais pour votre morphologie, en fonction de vos couleurs, en fonction de votre train de vie, le secteur dans lequel vous évoluez, etc., voici ce que je vous conseille. Voici les coupes qu'il faut adapter. Voici comment il faut se présenter, par exemple, à une fête d'enfants. Voici comment il faut se présenter dans telle occasion. Et vous apprendre aussi à comment appréhender la mode. Parce que plein de bagages qui a la mode. Je vais vous donner un exemple. Les jeans taille basse sont à la mode. À notre époque, à mon époque, tout le monde était jeans taille basse. Mais guess what?
À mon époque, tout le monde était sexy, chocolat comme une fille. Et quand on mettait ça, tu vois, c'était comme Jasmine dans Tout à Aladdin. fait. Ah Tu oui. vois? Mais maintenant, avec le ventre qui tombe, on met une taille. Ça ne fait rien pour vous. Ah non, 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 si vous avez des enfants, vous avez un ventre, c'est pas une pièce pour vous, même quand c'est Voilà. à la mode. Vous Voilà. êtes libre de le porter, mais ça ne vous met pas en évidence. Ça ne fait rien pour vous. C'est Ça ne ça. vous rend aucun service. C'est ça. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça rentre dans ma compréhension de l'élégance vestimentaire par rapport à la morphologie de quelqu'un. C'est vrai, comme tu dis, Mhm, et on est libre de porter ce qu'on veut. Bon, on est libre aussi d'avoir une image de soi qu'on veut projeter. mhm, Mais je pense que, comme tu dis, l'élégance, elle s'impose d'elle-même. Elle ne va mhm. pas chercher quand dira-t-on, elle ne va pas chercher à s'imposer comme ça. Elle s'impose naturellement. Voilà, c'est Naturellement. ça. Et en Et un étant, point que je veux dire, on ne peut pas, on vit en société. On ne peut pas projeter l'image que l'on veut et vouloir atteindre certains objectifs et penser que tout le monde doit accepter parce que non. Nous vivons en société. Il y a des règles à suivre qui sont là. Il y a des codes vestimentaires. Le savoir-vivre, en débit de tout ce qu'on dit, existe et est là. Tu vois, bon, c'est ce qui fait que les écoles professionnelles m'embauchent pour faire des formations de savoir-vivre, etc., d'étiquettes de table, étiquettes vestimentaires, etc., etc. Nous vivons en communauté, nous vivons en société. Il y a des règles à respecter pour pouvoir évoluer. Ça va du respect qu'on a pour soi-même autant que du respect qu'on a pour l'autre. Donc ça, pour moi, c'est très, très important. Je vois, j'ai ouvert la fenêtre de la liberté, etc. Comme je le dis, c'est juste pour attirer l'attention. Oui, on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Mais en même temps, on est libre pour faire ce qu'on veut. On a des exigences, on veut atteindre certains objectifs. Donc ça vient avec quelque chose. Donc tout doit pouvoir s'aligner. tout à fait, tout à fait. Maintenant, on va continuer avec la confiance en soi et l'élégance vestimentaire. Et Mhm, nous sommes en majorité des femmes à suivre ce que vous dites, mais mhm, il y a aussi des hommes. Et mhm, par rapport à nos hommes qui s'habillent, quels seraient des conseils à donner? Est-ce que, moi, je vais prendre un exemple bien simple. Je vois nos hommes, nos Haïtiens, qui s'habillent des fois à l'africaine, ou bien mhm, avec la chemise haïtienne, avec la peinture. J'adore ça. J'aime bien. Mais de la même façon, j'aime bien les voir mhm. aussi habillés avec leurs vestes, leurs cravates. Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à nos hommes qui nous accompagnent dans une soirée? Je regardais dire Louis là, qui se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à nos hommes aussi? OK. Je vais commencer à donner certains conseils. J'aimerais que les femmes écoutent aussi parce que, certains, et surtout le début, c'est valable, c'est unisexe. La première chose, c'est le grooming, son toilettage. Beaucoup de gens se mettent beaucoup de focus pour investir, soit dans des vêtements, etc., ou bien dans des choses qui ne sont pas à vous, les lisses, les faux ongles, etc., comme je parle des femmes, tandis qu'on passe à côté. L'élégance en soi commence avec la confiance en soi, commence avec le bien-être. Ça commence avec le bien-être. Ça veut dire quoi? Qu'on puisse être à l'aise avec soi. Nous pas gourmands en tête, nous. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans les rues, ils sont fâchés. Tu vois, je suis dans ce corps, mais je suis fâchée avec ce corps parce que je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci. Mais je ne fais rien pour ça. Moi, c'est dans mon domaine. Je suis aussi quelque chose que je n'ai pas dit dans ma présentation. J'ai tellement de chapeaux. Je suis praticienne en perte de cheveux. Je reçois beaucoup de femmes qui viennent et qui pensent que je peux faire des miracles. Je ne fais pas des miracles. je, je, c'est une question de routine. Maintenant, avoir de beaux cheveux, justement, moi, je suis très fière de ce que j'ai pu accomplir pour mes cheveux et c'est ma marque. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Les gens qui ont fait le marketing, dernièrement, j'ai dit, je veux me faire une coupe de cheveux. Ils disent, Iris, tu ne peux pas faire ça, c'est ta marque. Ça fait partie de ma marque. Donc, le toilettage fait partie de votre marque, les hommes, les barbes doivent être faites. Coiffure, ça doit être fait. Si vous voulez avoir une barbe, il faut avoir une trousse de soins pour les barbes. Investissez dans des petites choses qui peuvent vous aider à avoir votre trousse à domicile pour prendre soin de vos chaussures. Ça, c'est important. Avoir des sous-vêtements adaptés.
à maîtriser le code vestimentaire. On a toujours dit, monsieur, pas grand pile. OK, monsieur, pas grand pile bagaille. Mais moi, je dois vous dire que ces temps-ci, je suis très intolérante quand je vois certains hommes de certains niveaux faire quelques erreurs monumentales, leur monumentales au élégance style vestimentaire. vestimentaire. Voilà, c'est vrai. Justement, ils ne savent pas quelle couleur de chaussettes porter avec la couleur de chaussures et de pantalons qu'ils portent. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ils ne savent pas Oui, quelle coupe porter en fonction de leur morphologie. Ce sont des choses qui s'apprennent. Vêtements trop serrés, trop courts, ça, c'est pas bien. Ils ne savent pas comment s'habiller. Maintenant, le polyester est devenu extraordinaire. Dans un pays tropical où il fait chaud, vous sentez mauvais avec le parfum. Peu importe autant de prix que nous mettons dans le parfum, emportez le polyester, ça sent mauvais avec le parfum. Un homme propre, et frais et élégant, ça porte des matières de fibres naturelles. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Il faut savoir que quand le bout de vos chaussures sont terminés, il faut les reprendre ou bien les remplacer. Il faut savoir investir dans, allons dire, au moins un ceinturon réversible, couleur noire et marron, qui sont les oui, bases parce qu'il y a des pour les basiques. hommes. Il y a des basiques. Oui, justement, investissez dans les bons basiques. J'allais venir, je C'est donne ça. des exemples. Mhm. Le ceinturon, ça, ce sont des pièces qu'on a tendance à négliger. Il faut vos ongles. Je ne vous dis pas d'aller au studio, de mettre du vernis ou même une base, etc. Mais je ne veux pas voir des ongles remplis de chair. Ça, c'est pas élégant. C'est pas élégant du tout. Et ça enlève automatiquement de l'élégance. Quelque Mhm. chose que je n'aime pas voir. Mes amis, vous ouvrez la vanne parce que je me plains des hommes. Et j'ai une clientèle d'hommes vraiment très restreinte. J'en ai beaucoup plus ces jours-ci. Ils commencent à comprendre. Vous portez une cravate sans une veste, ça ne se fait pas. On ne porte pas de cravate sans veste. La cravate s'accompagne toujours d'une veste. On n'est plus à Saint-Louis. Nous ne sommes plus à Saint-Louis de Gonzague ou chez les frères où tous les dimanches, l'école du dimanche, on doit porter une cravate avec le petit pantalon court. C'est dépassé. Vous comprenez? On peut Oui, porter la chemise sans la veste. La veste peut se porter sans une cravate, mais la cravate vient toujours avec une veste. Comprendre par oui. exemple l'étiquette qui vient sur la manche du costume, c'est pas pour faire ouais, il faut l'enlever. Comprendre que par exemple dans les vestes, et ça pour les femmes aussi, on met une croix là où il y a la faute concerne avoir. Et pour les jupes aussi. La croix, il faut passer les ciseaux et couper. C'est justement pour garantir pour que le vêtement ne soit pas froissé dans l'emballage. Oui, Il c'est faut ça. l'enlever. Vous ne pouvez pas courir avec un vêtement il y a plein de choses. Mhm. Vraiment, pour moi, c'est maîtriser les règles du savoir-vivre, surtout le code vestimentaire. Savoir quoi porter pour certaines occasions, mais aussi ces petits détails. Comment vous habiller selon votre morphologie, vos couleurs, les règles de l'élégance pour savoir quoi porter, les couleurs de chaussures, ça va avec quelle couleur de pantalon, quelles chaussettes porter, etc., etc. Et pour finir, il faut avoir une garde-robe versatile. Il faut avoir ces basiques. Il faut investir dans les basiques de garde-robe. Et ça va pour les femmes que pour les hommes. Il faut avoir des basiques de garde-robe. Je ne comprends pas que ce soit certains hommes ou certaines femmes qui sont toujours en train d'emmagasiner, de faire du shopping. Il y a des funérailles, ils n'ont rien à porter. Il y a une fête au bureau, ils n'ont rien à porter. On doit aller une entrevue, on n'a rien à porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de notre quotidien. Donc, Il pour demande moi, c'est c'est quoi les vraiment ça. basiques? C'est quoi les basiques? Qu'est-ce que tu entends par les basiques? Les basiques de garde-robe. D'abord, le concept de basique de garde-robe, qu'est-ce que c'est? On part sur le principe qu'il y a certaines pièces, dès que vous les avez, ce sont des pièces intemporelles de votre garde-robe, vous êtes prêts, excusez-moi, il y a des hommes aussi, pour toutes les occasions. Par exemple, dans le cas des hommes, on a la chemise blanche. Maintenant, la chemise blanche, on peut dégrader les couleurs de base pour les hommes, c'est le bleu poudré, le rose pâle, qui sont ces couleurs-là. Le crème aussi, c'est une belle couleur à avoir comme basique dans les chemises. Ça prend le blazer. Le blazer bleu marine passe partout qu'on peut porter avec tout. Ça prend au moins un costume noir. Ça prend justement dans les basiques le pantalon droit habillé, ça prend le chino qui vient, ça prend le jean droit et qui s'amène, ça prend au moins deux paires de chaussures noires et marron, le ceinturon dont je viens de parler qui est justement versatile, ça prend des accessoires. Je vois des hommes marcher sans accessoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins la montre, c'est obligatoire. D'ailleurs, les professionnels, moi j'encourage tous les professionnels à avoir une montre. Le meilleur qu'on puisse porter. Parce que dans un premier temps, c'est un outil, bien sûr, qui permet. Vous savez, votre montre,
et dit exactement quel est votre niveau. Et vous allez voir les hommes en fonction plus qu'à monter, à augmenter, à upgrade, comme on sait dire. Et ça, c'est très bien de prendre son temps, d'investir dans une montre qui va, justement, quand vous parlez, vous interagissez, on regarde la montre, on dit, oh, voici quelqu'un. Mais maintenant, si le goût n'est pas bon, il va dire, ah, ça, son montre, tu fais le cadeau, bien sûr. Mais bon, et ça, c'est important. Vous pouvez également avoir un bracelet, pourquoi pas. C'est pas forcément en acier ou doré ou en or, etc. Si vous voulez être plus discret, il y a toute une collection de cordons à bateau faits pour des hommes qu'on peut utiliser. La chaîne, je passe avec modération parce que ça va dépendre, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs au niveau de la morphologie à prendre en compte. Des lunettes de soleil. Homme ou femme, je ne comprends pas pourquoi on ne porte pas des lunettes de soleil. Dans un pays tropical, Surtout en Haïti, où c'est ce on que je en suis en a train de dire. besoin. Ça, dans un premier temps, ça protège les yeux contre Ah oui. les rayons ultraviolets du soleil. Dans un second temps, ça ajoute un petit cachet mystérieux. Quand un homme frais, senti bon, qui s'habille bien, rentre et qui a des lunettes de soleil, les dames et les Oh autres mon Dieu, commerciaux messieurs, vous regardent êtes là, vous avez et, entendu? et attendent justement que l'on enlève les lunettes de soleil pour voir les yeux qui sont, dit-on, le miroir de l'âme. Donc, il faut maximiser autre chose. J'ai parlé de grooming, j'ai parlé des soins de cheveux, la peau, surtout pour les hommes. Et ça, c'est hommes ou femmes. Les femmes, il faut pas, le maquillage, on doit pouvoir le faire pour tout simplement, allons dire, sublimer sa beauté naturelle. C'est pas comme un masque. Tous les soirs, on enlève un masque, on enlève. Donc, pour les hommes que vous, soi-disant, qui n'ont pas le choix, ne portent pas de masque, il faut avoir une bonne routine. Le visage gras, ça ne fonctionne pas. Et aussi, il faut porter votre écran solaire. Vous allez vieillir. Et ça va et pour les femmes et pour les hommes, peu importe le pays dans lequel vous évoluez, que vous voyez le soleil dehors ou pas le matin, c'est religieusement, comme la prière du matin, comme se brosser les dents, on applique son écran solaire. Je regarde la note et pour le président, et le président porte presque toujours des lunettes. Cela lui Oui. donne un coup de jeune. Non, non, mais la mode, justement, ça peut Le bien président utiliser, Biden. bien utiliser, bien utiliser, bien utiliser, ça rajeunit. C'est pour cela, moi, mes clients, je leur pousse à rester moderne. Il faut rester dans la modernité. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'en Haïti, on va dans les magasins, on consomme n'importe quoi. Dans notre tête, puisque c'est dans les magasins, c'est moderne, c'est pas vrai. Et même là-bas aussi, il y a certains magasins, vous rentrez dedans. Lorsque vous allez, que ce soit dans les Ross, dans les Marshall, dans les TJ Maxx, dans les racks, etc., où on essaie de se débarrasser de certaines choses, c'est pas moderne. Donc, Oui. que vous ayez, dépendamment de, encore une fois, de votre personnalité, de style, que vous soyez une classique ou une naturelle ou un petit peu plus créative ou dramatique comme moi, les intemporels, ça ne change pas. Et c'est ce qui permet justement de garder cette fraîcheur, de garder cette jeunesse et de ne pas avoir une garde-robe super remplie ou des garde-robes parce que nous gagnons dans la chambre pas nous, nous prêtons dans la chambre petit soeur, nous prêtons dans la chambre petit frère, nous mettons dans des pots, mais on n'a jamais rien à se mettre. Mais on a encore un atout lorsque nous avons, et la mode est là, on veut la suivre, mais notre morphologie et notre personnalité nous empêchent d'aller à 100% dans cette mode. Alors, on peut la modifier et la mettre à son goût. Et particulièrement, c'est un avantage pour ceux qui savent coudre, et que ce soit homme ou femme, Oui, hein, ceux qui peuvent je modifier suis d'accord. et l'adapter à eux-mêmes. Et ça, je suis contente parce que moi, Oui, je suis d'accord. j'ai fait l'expérience pendant des années. Je m'offrais des vêtements à la mode, mais c'est moi qui me les confectionnais. Donc, ah oui, je les adaptais à ma Oui, donc ça, c'est bien. personnalité et à ma morphologie. C'est vrai. L'un des conseils que je donne toujours à mes clientes, c'est d'avoir un petit boss prêt pour faire des reprises et aussi d'avoir un cordonnier à son service. On en a toujours, il y en a plein. On a tendance à se concentrer et à regarder la mode et à consommer sans garder derrière. Mais ces personnes-là peuvent vous aider. Dans un premier temps, pour moi, l'essentiel, c'est de comprendre sa morphologie. Qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas. Et aussi comprendre comment faire du shopping. Parce que si on est petite, et surtout si on a l'opportunité de faire du shopping à l'étranger, on,
il y a des sections pour les petites, il y a des sections pour les grandes, il y a des sections pour les rondes. Les rondes, pas veut dire que parce qu'on est plus size, mais on les a, les curvy women, c'est-à-dire ça nous remet les formes coca, etc. Il y en a des coupes, maintenant c'est assez varié. Maintenant, dans l'éventualité que vous achetez une pièce, que normalement, ça devrait flatter votre morphologie, mais pour une raison X ou Y, parce qu'on achète du prêt-à-porter, on n'achète pas du fait sur mesure. On est tous uniques. Donc, oui, on part sur un certain standard, mais dans l'éventualité que ça ne vous va pas, ayez un petit boss qui connaît mesure, qui prend, qui fait mental pour vous, qui peut prendre longueur pantalon pour vous, qui peut prendre, qui font fermer pour faire taille bien paraître, etc., de manière à pouvoir, À l'adapter, bien à entendu. pouvoir l'adapter. Et l'élégance vient quand le vêtement vous sied. C'est pas quand on s'habille super cher. C'est quand le vêtement vous sied. Ça doit, ça doit vraiment, vous allez, je vous donne une petite blague. Pendant que j'étais à Digicel, j'avais une équipe, mais comme je vous dis, moi, j'avais une équipe toujours tirée à quatre épingles. Et puis, j'ai eu l'une de mes seniors, de mes agents seniors, elle est rentrée de voyage. Et puis, elle est venue. Et puis, maintenant, oh, elle, comme on dit, la pouvait le corps, etc. Et puis, tout le monde a fait un compliment. Et puis, moi-même, je lui dis, quelque chose comme si something is off, ça ne passe sur l'âme, pas comprendre. Nous, qu'on est plus belle que ça. Oh, elle était, je l'ai indisposée. Ah, par contre, qui ça que moi, qui sous moi, mais Oui, ceci, mais cela. oui, c'est Je dis, ceci, moi, cela, pas oui. besoin qu'on qui m'a qui sous, mais à l'époque, je n'avais pas encore fait ces études pour comprendre. Je lui ai dit, pas besoin qu'on qui ça qui sous, moi, connais que c'est fréquent. Quand ça me dit, je connais que c'est fréquent, yo, pas besoin de mettre n'importe quoi sous. Mais ce que tu as apporté là, ça ne te va pas. Je pense que, premièrement, bon, j'avais déjà l'âge, j'ai grandi dans une maison de haute couture, j'ai dit, la coupe ne te convient pas, mais gon l'autre bagaille qui offre par la suite. Quand j'ai fait des études, moi, soit j'ai ça imprimerie. Effectivement, en plus de la coupe, elle portait une veste grise. Quand vous êtes noir, de teinte et que vous avez le soutien chaud et les yeux marrons, le gris, c'est décommandé à porter près du visage. Donc, malgré tout bordel, tout studio courir dans le studio grand matin pour venir craser bureau, hein, l'objectif n'a pas été atteint parce que elle n'a pas su se mettre en valeur, bien qu'elle m'avait donné le bill, il était presque à la Kylie pour te chercher reçu pour moi, pour le montrer que la vie est chère. Donc, non, non, oui, non. Et ça, et je partage cette blague, j'en ai plein d'autres. Ça, c'est important. Des fois, on fait beaucoup d'efforts. Et je dis toujours aux gens de prêter attention. Si vous ne prenez pas une consultation, prêtez attention aux couleurs, par exemple, que on vous fait beaucoup plus de compliments. Maintenant, ça a deux niveaux, oui, mais et adapter de préférence ces couleurs. Faites-vous Tout à confiance, fait. exercez votre œil, essayez différentes choses pour voir qu'est-ce qui vous va le mieux en termes de couleurs, Oui, etc. Maintenant, j'ai tout mis un à fait. bémol dans les couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a la psychologie des couleurs. Oui. Indépendamment que l'on soit conscient ou pas, les couleurs nous parlent. Certaines couleurs, par exemple l'orange et le jaune, attirent. So, naturellement, quand vous portez ces couleurs, les gens vont venir vers vous. Donc, donc c'est ça. Donc, il faut prêter attention à ces genres de choses-là. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, indépendamment de sa colorimétrie, a une teinte ou une nuance ou une couleur ou une teinte d'orange, une nuance, une couleur d'orange qui lui va au teint, de même que pour le jaune. Et toutes les couleurs d'ailleurs. Il faut tout simplement comprendre et comment les interpréter. Merci. Merci, Madame Duhamel. Je vois il est déjà noir de votre côté. Alors, je vais Oui. demander au Mhm. public s'ils ont une question et parce qu'on est sur le point de terminer et de vous libérer pour aller rejoindre vos enfants. Et est-ce que Oh vous oui, non, avez, non, vous avez 1 heure. OK. Alors, Et est-ce donc, que on est vous là avez, jusqu'à 6h06. OK. Merci. Est-ce que mon public a des questions? Et je vois Richard, Michael Richard qui a levé la main. Vas-y, Michael, tu peux poser ta question. Merci beaucoup, Toastmaster Chantal Coutal. Merci beaucoup, Madame Duhamel. J'ai vraiment, comment dire, j'ai vraiment bu. J'ai été suspendue à vos lèvres à vous entendre parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai deux poches dans ce domaine, malheureusement. Maintenant, je voulais savoir, en fait, j'ai entendu dire que l'on doit
matcher, si je peux dire, marier. OK, c'est le Mhm, terme. Quand on mhm, s'habille pour mhm. être dans le ton, on doit marier trois couleurs. Donc, il y a des gens qui disent quatre, etc. Mais je pensais que vous allez justement parler de colorimétrie, tout ça. Et, moi, en fait, j'ai une morphologie pratiquement en H. Donc, j'avais voulu savoir quelles couleurs vont vraiment pour cette morphologie-là. Tout ça. Merci. Et la La carnation, première chose, oui, et la première chose, couleur et morphologie, c'est deux choses complètement différentes. Et on parle de colorimétrie, c'est les couleurs qui nous mettent en valeur. Et pour faire cette analyse-là, on prend en compte le soutien de la personne, le teint de la personne, la couleur de ses yeux et la couleur de ses cheveux naturels. C'est une étude assez complexe que j'offre, bien entendu. Généralement, j'aime dire, la plupart des Haïtiens ont le teint chaud, donc de favoriser les couleurs chaudes. Il faut connaître son teint, ce qu'on est mat aussi. je me demande si Donner un exemple, on aime porter le burgundy et le rouge vin. C'est une couleur froide, c'est pas une couleur chaude. Juste pour vous donner une idée. Parce que le sous-teint de ces couleurs-là sont plutôt bleutés. Je ne vais pas faire une intervention telle qu'elle est parlée de colorimétrie, etc. L'heure n'allait pas suffire. Je travaille sur 12 à 16 saisons. Il y a plein de particularités et ça ne va pas servir. De même que la morphologie en H, ce que je peux vous dire, c'est la morphologie universelle. Quelqu'un qui ne sait pas comment s'habiller, favoriser les pièces de base, modernes, contemporaines, les coupes de base, et vous êtes bien. Si vous ne savez pas quoi faire, parce que la morphologie universelle qu'on utilise, c'est les H. C'est pour cela qu'il y a eu quelques années de ça une évolution où on a essayé de faire ressortir les X, les poids qui ont les tailles un petit peu plus fines et que maintenant on a des sections comme curvy qui viennent. Mais la mode en général s'inspire justement de la morphologie en H pour pouvoir habiller. Maintenant, relativement aux combinaisons de couleurs, et moi j'ai une appréciation différente. Parce que pour s'habiller avant de déterminer comment on fait une combinaison de couleurs pour se mettre en évidence, il faut regarder sa morphologie, pas à l'horizontale, mais à la verticale. Par exemple, être en H, c'est une morphologie à l'horizontale. À la verticale, ça prend en compte de préférence sa hauteur et comment ses proportions sont distribuées sur sa moitié supérieure et sa moitié inférieure. Et avec ça, on peut décider quelle harmonie de couleurs va mieux nous flatter. Mais en général, si on veut parler d'harmonie de couleurs, il y a les monochromes. Ça va très bien. D'ailleurs, c'est super élégant. Ne pas faire le look monochrome, nous juste mettre ton tailleur blanc de la tête aux pieds, nous fini. Allez-y, dégrader un peu dans les textures et nuancer un petit peu avec un petit peu de crème, comme j'ai pris le blanc. Sinon, prenez une couleur et dégradez cette couleur de plusieurs teintes. Ça vous donne une harmonie monochrome. Vous avez les combinaisons complémentaires où on peut mélanger, par exemple, deux couleurs. Le vert est complémentaire au rouge, le bleu est complémentaire à l'orange, etc. Il y en a d'autres. Il y a des mélanges à quatre couleurs, à trois couleurs, bien entendu. Cependant, on a mis une règle de base pour les gens, ça leur dit de tous les jours, de ne pas dépasser trois couleurs. C'est pour s'assurer que si on ne sait pas vraiment et ce qu'on fait, qu'on ne se perd pas. Et la règle passe comment? On porte une couleur foncée, alors une nuance, si je veux parler mon langage, on porte une nuance, une couleur et une dominante, tête. une couleur Non, dominante. non, 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 c'est pas une couleur dominante. Une nuance, une tête et une couleur. Oui. Et, et la nuance, c'est quand on ajoute du noir, c'est une couleur foncée. C'est-à-dire que dans notre culture, on l'applique très bien d'ailleurs par nous, bien que Gapil Bayo dit qu'il tête en bas. Après ça, m'a donné quelques petites anecdotes sous lui quand même. Mais dans notre culture, comment on le fait, on va faire un pantalon noir, un pantalon bleu marine, ou bien gris en couleur foncée, et on va mettre, alors dire, une veste rouge, une veste rose raquette, quelque chose comme ça, et on va mettre un petit top de couleur pastel.
Donc, moi, je ne dis pas couleur pastel, je parle de teinte parce que la couleur pastel, c'est la vraie couleur qu'on ajoute du blanc qui se dégrade. La vraie couleur, ce sont les couleurs lumineuses qui sont à l'état pur. Et il y a, we have shade, on a les couleurs qu'on ajoute du noir et on a les tons aussi de couleurs qu'on ajoute et du gris dedans. OK, ça va dépendre de sa morphologie. Mais en général, on utilise les nuances, les couleurs et les teintes pour faire un mélange de trois couleurs. Mais vraiment, c'est ce que je vais dire. En tant que conseil, ce que je vous conseillerais, c'est de rester dans les basiques. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites, ça fonctionne à tous les coups. Et bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre des consultations avec moi aussi. Je travaille en présentiel et en ligne. Donc, ça résout tous les problèmes. Oh, la petite blague que je vais vous donner, et c'est que les parents haïtiens vous disent que souliers noirs aller à toute bagaille. C'est faux. OK? Et puis, sous-vêtements noirs, en dessous des vêtements blancs, ça ne va pas. Donc, juste pour vous éclairer, je n'ai aucun problème que l'on décide d'avoir des chaussures noires. Les meilleures chaussures à avoir dans sa garde-robe, surtout si on est petite, c'est la couleur de chair, la couleur de peau. Pour nous, les noirs, c'est différentes têtes de marron, celles qui se rapprochent le plus de notre carnation. Ça, c'est un. De même pour les sous-vêtements, peu importe ce que vous portez, surtout quand c'est légèrement transparent, etc., les meilleurs sous-vêtements à porter, c'est ce qu'on appelle les seamless, sans couture, couleur de peau. D'ailleurs, ça a beaucoup révolutionné également pour les noirs. Il y a différentes têtes que vous pouvez trouver. Allez pour celle la plus proche de votre carnation ou une tête plus claire que vous. Comparez, faites des photos avec un lait blanc, par exemple, et vous allez voir la différence tout de suite. Vous allez voir en les comparant que porter du noir sous des vêtements, un lait blanc, ça paraît sale, un peu salissant, etc. C'est de mauvais ton. Tandis que quand le sous-vêtement, justement, est beaucoup plus rapproché à votre peau et que ça n'apparaît du tout pas, c'est beaucoup plus élégant et le vêtement tombe mieux sur vous en général. Mhm. Il y a, Est-ce que mais- il y a un Merci homme, beaucoup. il y a oui, un homme qui a posé une question sur le oui, chat? sur le chat. Je vais Oui, répondre les questions qui sont sur le chat rapidement. OK. Et j'apprécie que, est-ce que vous pensez que les hommes aussi ont des couleurs particulières à porter pour toujours se faire remarquer et ou des couleurs à éviter? Je pense que la première chose que l'homme doit faire, c'est déterminer trois choses: sa morphologie, sa palette de couleurs et son style personnel. Parce que le style personnel va déterminer quelle couleur il va se sentir beaucoup plus à l'aise à porter et aussi la morphologie, quelles sont les coupes. Maintenant, pour les hommes, de règle générale, les hommes, comme je viens de dire, ce sont les couleurs neutres. Donc, dans les couleurs neutres, j'ai mentionné tantôt le blanc, le crème, le bleu poudré et le rose pastel. Ça va à tout le monde. C'est la base. Maintenant, si vous avez votre choix de couleurs, vous pouvez expérimenter. Maintenant, il y a le noir, le bleu marine à expérimenter, le camel. Bon, le chocolat est devenu à la mode, pourquoi pas? C'est une superbe couleur. Et il y a le gris. À noter que j'ai demandé aux yeux marrons de ne pas porter du gris près du visage, c'est-à-dire que la veste ou une chemise, favorisez de préférence un pantalon gris et porter une autre couleur sur votre moitié supérieure. Donc, moi, c'est ce que je dirais pour les hommes. Et il n'y a pas de couleur en soi à éviter. Maintenant, dépendamment du code vestimentaire, des objectifs qu'on veut atteindre, j'ai parlé récemment de la psychologie des couleurs. À ce moment-là, bien sûr, vous pouvez vous inspirer de la psychologie des couleurs et du code vestimentaire à utiliser en fonction de l'occasion pour choisir les couleurs à porter. OK? Il y avait une autre question. Je vois les questions viennent sur le chat. Est-ce que c'est nécessaire d'être toujours élégant dans des endroits risqués? Je ne pense pas que les endroits risqués ont quelque chose à voir avec l'élégance. J'ai eu beaucoup de commentaires, surtout personnellement, euh, pour me dire de doser un petit peu mon look, mon apparence, parce que je viens en Haïti, etc. Je dois vous dire que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, vous pouvez vouloir être un petit peu, c'est à vous de décider d'être un petit peu plus réservé, de faire ci ou de ne pas faire ça, en fonction de vous-même. Vous comprenez? Mais l'élégance n'a rien à voir. Vous pouvez décider d'être un petit peu plus simple et être toujours élégant. Porter un bon jean, une belle paire de chaussures et
dans les zones chaudes où on tirait tous les jours. Elle a commencé et elle m'a dit, ah, j'évite par exemple les bijoux parce que, ou pas trop clair. Puis au fur et à mesure, le font tirer, puis le compte que ça ne, ça ne dérangeait pas. Une fois, mon chauffeur m'a déposé quelque part. Et puis, j'étais fâchée, il n'est pas revenu me chercher, m'a pris les livres, par contre, ça, je l'ai licencié, mais ce jour-là, pour lui montrer que moi, pas peur rien, j'ai pris la Boisverna et puis moi, monté à pied. Quand je suis arrivée au bureau, mon mari était là, c'était fait pour lui. Il m'a dit comment j'ai fait pour prendre la route comme ça, tout bijou, ça, sous moi, tout bagarre, etc. Les gens de la rue étaient super gentils. J'ai vu que beaucoup de gens étaient étonnés de me voir marcher dans les rues, mais lorsqu'ils ont fait eye contact avec moi, j'ai dit bonjour. Et certains m'ont salué, me parlent ensemble avec eux. J'ai fait mon chemin et puis je suis passé. Donc, beaucoup de choses, c'est dans votre tête. Je dois vous dire en Haïti, notre esprit, ce que vous avez en tête, c'est ce que vous attirez. Quand un malheur vous arrive, le malheur ne vous arrive pas parce que vous êtes de telle façon, de telle façon. Généralement, on appelle nos malheurs sur nous. Il faut faire très attention à la manière dont on passe ce qu'on pense, on le matérialise sans même le savoir. Donc ça, il faut faire très attention. Cependant, je vous laisse libre de comprendre en fonction de l'environnement que vous êtes, etc., comment vous définissez l'élégance. L'élégance n'a rien à voir avec l'environnement où l'on est. Il peut être adapté justement à son environnement, tout en restant soi-même. Il y avait une autre question. Et pour les bijoux, or et argent. Encore une fois, pour choisir les bijoux, il faut faire une analyse de couleur. Pour choisir les bijoux, il faut faire une analyse de couleur. Les teintes froides portent les bijoux, je ne veux pas dire argenté, alors dire l'or blanc ou bien argenté, l'or rose. Et puis, si vous êtes de teint chaude, vous portez le doré, le bronze, etc. Et ça prescrit aussi pour les perles, etc. Mais encore une fois, il faut une analyse de couleur. Si vous êtes ronde, quel vêtement et quelle couleur porter? Encore, les couleurs n'ont rien à voir avec la morphologie. Pour les femmes rondes, des fois, vous avez une tendance à porter beaucoup plus de tuniques. Tunique, là, fait nous sembler femmes enceintes. Et la base pour toute femme, surtout quand on a eu des enfants, la vie happen, donc on a un petit surpoids, etc., c'est d'avoir des sous-vêtements adaptés. Que ce soit la culotte que vous portez, que ce soit la gaine que vous voulez porter, que vous ayez des sous-vêtements adaptés. Et en fonction de ça, vous pouvez porter les vêtements. Bon, je ne vais pas dire toutes sortes de vêtements. Vous pouvez favoriser une coupe un petit peu plus évasée, mais vous pouvez à peu près tout porter. J'aime dire, pour les jupes et les pantalons, il faut favoriser excusez-moi, il y a des termes qui peuvent venir en anglais. J'ai étudié en anglais, vous me pardonnez. Ce qu'on appelle, allons dire les jupes taille haute avec on appelle ça control waistband avec un bon contrôle ventre ou something. Et je ne sais pas si certaines personnes ont déjà vu ça. Il y a des vêtements qui viennent pour les rondes, justement. Encore une fois, en Haïti, on n'a pas toutes ces limitations-là, mais il y a des magasins spécialisés, ne serait-ce qu'en ligne, qui vendent des vêtements pour les rondes, qui permettent, par exemple, la jupe vient justement pour ça, ou le pantalon, ça vient justement avec une sorte de bonne qui vient bien s'asseoir sur le ventre et qui donne automatiquement un petit peu plus de prestance. Ceci dit, si vous avez compris ce que je viens de dire, ce qu'il faut éviter, par exemple, les pantalons qui ont des plis devant, les plissés, etc., tout ce qui peut ajouter du volume, il faut éviter. On peut porter encore, se référer à les pièces de base. Encore une fois, c'est flatteur pour toutes les morphologies. Si c'est de votre taille, ça va aller. Pour les rondes, les gens qui ont une poitrine généreuse, les petites, ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est quelque chose que les femmes ont tendance à négliger. C'est vraiment connaître le size de leur soutien-gorge et comment le porter. Parce que ça m'arrive rarement. Pas passer dans toute ma carrière, j'ai trouvé 5 femmes qui savaient comment porter un soutien-gorge ou qui avaient la taille qu'elle devrait avoir. Donc, ça, c'est très important de savoir comment porter son soutien-gorge et avoir la taille idéale. Ensuite, avoir les sous-vêtements appropriés, que ce soit une culotte qui vient avec le contrôle, là, ce qu'on appelle et taille haute avec un contrôle ventre, comme on dit, le contrôle waist, comme j'essaie de trouver une traduction, ou bien d'avoir une bonne gaine. Maintenant, les gaines ont évolué. C'est pas des gaines. Maintenant, quand on met les gaines ne nous étouffent pas. Donc, c'est en douceur. L'idéal, c'est aider
le vêtement, c'est pas d'enlever le ventre, de nous rendre plate, sexy, etc., mais c'est d'aider le vêtement à mieux s'apposer sur notre corps de manière à avoir une finition beaucoup plus harmonieuse. C'est ce que je dis et fait du sens. On dit qu'on ne porte pas les chemises simples sans cravate. Vous dites pas de chemise sans veste dans ce cas. Je ne comprends pas. Je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit on ne porte pas de cravate sans veste. C'est-à-dire, on ne peut pas porter une chemise et une cravate et ne pas avoir une veste. C'est ce que j'ai dit. Par contre, j'ai dit qu'on peut porter la chemise avec la veste, sans obligatoirement avoir une cravate. C'est ce que j'ai dit. J'espère que j'ai clarifié si on Oui, avait ça mal. c'est, c'était exactement ce que vous aviez dit tout à l'heure. Merci. Tout à fait. Est-ce bien de porter des vêtements avec rayures si on est haut? Si vous portez les rayures à la verticale, qui sont bien faits, les classiques sont faits pour amincir et pour allonger la silhouette. Donc, ça donne l'élégance. Si vous portez Par contre, si vous portez les rayures à l'horizontale, ça augmente le volume. Donc, ça ne convient pas au monde, ça ne convient pas, et ça ne convient pas à la plupart des morphologies. Les rayures, par exemple, à l'horizontale, c'est vraiment pour les poids, les X peuvent s'en sortir. Donc, c'est ce que je peux dire. Les rayures favorisées, rayures à la verticale, pour tout le monde, ça amincit, ça donne plus d'élégance, c'est tout. Donc, il n'y a plus de Merci. questions, c'est le temps. Il n'y a plus de questions, mais je pense que nous avons fait le tour. Nous avons déjà le carton rouge qui est affiché. Et je vais dire que moi, j'ai été vraiment, vraiment sous le charme de tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la mode, vous avez parlé de l'élégance, vous avez parlé de la personnalité, donc c'était des facteurs importants. Vous avez aussi donné des conseils par rapport à la colorimétrie, par rapport aux basiques de la garde-robe. Vous avez également parlé du port des bijoux, la montre, l'élégance de la montre et l'élégance des lunettes de soleil, mais vous avez aussi insisté sur le savoir s'entretenir soi-même, entretenir son corps, entretenir et ses cheveux, sa barbe, tout ce qui fait l'élégance de quelqu'un, mettre de la crème solaire. Vous avez parlé des soins du corps, et vous avez aussi finalement donné des conseils sur le type de vêtements par rapport à la morphologie. Mais ce qu'il faut retenir, mes chers amis, c'est que Madame Duhamel a un blog. Alors, Madame Duhamel, et j'aurais aimé que vous puissiez dire à toute l'assistance comment arriver à vous joindre, comment arriver à Ben oui. utiliser vos services. Bon, moi, c'est La Moumousse partout. Donc, mon site web, c'est www.lamoumousse.com. Et pour le blog, c'est tout simplement www.lamoumousse.com/blog. Mais en montant directement sur lamoumousse.com, vous allez pouvoir naviguer et trouver le blog. Sur le site web, vous allez trouver tous les détails sur la plupart des services, sur la grande partie des services que j'offre. Je dois mettre à jour, mais tout est là. Vous pouvez rentrer en contact avec moi directement à partir de mon site web www.lamoumousse.com/contact ou bien vous pouvez m'écrire iris@lamoumousse.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 34 41 08 99, une préférence pour WhatsApp. Et sur tous les réseaux sociaux, c'est la Moumousse. Sur les réseaux sociaux, c'est la Moumousse. Bravo. Oui. Et Madame Duhamel, je ne peux pas vous dire combien nous avons été émerveillés par votre présentation d'aujourd'hui, même si vous dites qu'elle n'était pas préparée, mais le savoir que vous avez et la pratique que vous avez de cette activité, ça fait que, quel que soit là où vous passez, vous allez pouvoir délivrer avec aisance, comme vous venez de le faire avec nous. Aussi, c'est avec beaucoup de gratitude que nous vous prions d'accepter ce certificat, ce modeste certificat, qui, justement, lorsque vous le regarderez, vous vous direz, ah, j'avais fait une présentation spontanée pour les Toastmasters. Mais
lorsque vous regarderez aussi, vous direz qu'il y en a beaucoup, toute l'assistance qui était là est fière de vous, est fière de votre savoir, est fière de ce que vous valez et ce que vous représentez. Aussi, je vous demande d'accepter cette modeste contribution pour avoir accepté de participer à cette rencontre de cet après-midi. Alors, le libellé se dit ainsi, certificat de remerciement décerné à Madame Iris Duhamel-Augustin. Merci pour votre intervention inspirante lors de notre session des dimanches d'Amaryllis, votre expertise et vos précieux conseils sur le thème la mode comme outil de confiance en soi, se sentir bien pour briller, ont véritablement enrichi nos participants. Mais je ne vais pas dire nos participants seulement, je vais dire nos participants et moi-même, ainsi que le président. Alors, merci. Non, Je n'ai pas je demandé, vous remercie. je n'ai pas demandé de conseils pour les personnes d'un certain âge. Mais je pense que Je n'aime pas, mais je pense ce qu'elle avoir dit est, dès le voilà. départ, L'élégance, c'est j'ai ce dit dès le qu'elle est. départ, je n'aime pas je ne travaille jamais à partir de l'âge. Bien sûr, si la personne, je vois que la personne pense que l'âge c'est un problème, on va régler ça. C'est pas une question d'âge. Il n'y a Voilà, pas d'âge. Moi, je parle voilà, de morphologie et puis de sa personnalité. c'est ça, Je vous exactement. remercie grandement, vraiment, de m'avoir reçu. Encore une fois, j'ai accepté. Je pense que ce club-là, Winnie Hugo, fait partie de ce club, non? Oui, 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 Winnie Hugo Gabriel. Elle est une ancienne présidente. Oui. Donc, et bon, alors dire, je ne vais pas dire, c'est une amie et que j'apprécie beaucoup. Donc, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, je ne travaille pas le dimanche et j'allais proposer un autre jour. Et puis, j'ai vu le nom, c'est les dimanches. J'ai dit, OK, on va le faire. Ça a été un plaisir. Je suis ouverte. Peut-être, je sens que certains membres auraient voulu aborder des Oui, points c'est ça, spécifiques. Je c'est suis ça. ouverte à l'avenir. On pourra mieux préparer. Et pourquoi pas ne pas avoir les samedis, les mercredis, les vendredis, où on pourra allouer un petit peu plus de temps et Donc, vraiment débattre yes. un sujet qui pourrait vous intéresser. Merci, c'est gentil. Mais je pense que aussi, nous allons continuer à faire de la publicité pour vous, de façon à ce que les Toastmasters viennent vers vous en tant que conseillère en élégance vestimentaire. Et ça sera, Je les attends. ça sera un plaisir. Alors, pour moi, je vais vous dire, mes chers amis, que j'ai été contente de votre participation. J'ai été contente d'avoir été la facilitatrice de cet échange. Et je remets humblement la parole à la personne qui me l'avait donnée, notre président Edzer Michel, que je vois tout souriant. Il sait comment épater les femmes maintenant. Alors, Edzer Louis, à toi, je remets l'espace virtuel. Non, à cet âge, Mon Ah calepin oui, est à rempli. cet âge, Sokal Mon, Père cal- rempli. mon calepin est rempli, donc Ah ben, oh là là, j'ai pris beaucoup ça a pris beaucoup de de notes. notes. Et Jimmy, merci, merci, Jimmy merci Hill à aussi, il toi. voulait tellement cette activité. OK, vas-y, je te En remercie. effet, merci Toastmaster Kouta d'avoir si bien modéré ce panel. Comme je le disais, quand une styliste reçoit une styliste, donc ça fait passer avec élégance. Donc, félicitations, Toastmaster Kouta. Cher public, je vous demande de m'aider à applaudir Toastmaster Kouta qui a modéré avec quelle élégance. Merci, Toastmaster Kouta. Merci aussi, Madame Augustin, d'avoir désolé, d'avoir répondu oui à notre invitation. Et maintenant, Toastmaster Kouta a remercié Duhamel. Maintenant, c'est à moi de remercier Toastmaster Kouta. J'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Et certificat de remerciement décerné à Chantal Cotta pour avoir modéré avec brio la quatrième session des Dimanches d'Amaryllis autour du thème
la mode comme outil de confiance en soi, se sentir bien pour briller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment, Toastmaster Kota. Et comme je viens de le dire sur le groupe de la division D, donc je sais qu'au niveau de la division D, nous aurons pas mal d'activités. Donc, si les gens ne savent pas comment s'habiller élégamment, nous autres à Amaris, nous ne sommes pas responsables. Donc, encore une fois, merci.